Bonjour à tous. Merci de nous faire confiance. C'est l'heure de décryptage Covid-19. L'OMS conseille aux plus de 60 ans et aux personnes vulnérables de ne pas voyager. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Les personnes à risque face au coronavirus, y compris les plus de 60 ans, devraient éviter de voyager, a recommandé mardi l'Organisation mondiale de la santé après l'apparition du nouveau variant inquiétant Omicron. Alors Mamadou, on va expliquer un peu ce variant Omicron. En fait, le Omicron, c'est le nom. Ils ont choisi de prendre l'alphabet grec pour donner des noms aux variants. On a eu le alpha, le bêta, bon, le delta qui a surtout posé problème. Il y a le mu qui n'a pas fait grand-chose, qui est sorti de Colombie. Il y a Omicron qui est là. C'est vrai que les gens sont en train de se précipiter parce que c'est un variant du delta, c'est un sous-variant du delta. Et quand on le présente, il présente beaucoup plus de mutations que le delta. Alors que ce sont ces mutations qui peuvent poser problème parce qu'on est encore à qui peuvent poser problème. L'OMS n'a pas encore dit que ce variant est dangereux. L'OMS n'a pas encore dit que ce variant est plus mortel. Les études sont en cours. L'OMS a tout simplement dit voilà un nouveau variant. Il contient plus de mutations, que les gens surveillent la contamination par rapport à ce variant. Le travail scientifique est en train d'être fait pour pouvoir dire après quelle est la dangerosité de ce variant par rapport au Delta ou par rapport à d'autres variants. Mais bien sûr, avec l'expérience de Delta, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Dès qu'on a dit que Omicron est là, on a commencé à fermer les frontières, à se barricader pour pouvoir échapper, alors que c'est clair que ce n'est pas la solution. Alors les interdictions de voyager vont-elles empêcher, Mamadou Diouf, la propagation de ce variant? Non, ici, l'interdiction, l'OMS prend ce qu'on appelle une mesure de prudence. Quel que soit le virus, quel que soit le variant, il y a une constante. La constante, c'est que le virus est plus féroce avec les personnes âgées, le virus est plus féroce avec des personnes qui vivent avec un diabète, une hypertension, etc. Et c'est pourquoi, par mesure de prudence, directement, l'OMS dit à ces personnes, ne voyagez pas, puisqu'on est en décembre, il ne faut pas qu'on l'oublie, donc c'est la période des fêtes, c'est la période des vacances dans certains pays, c'est des déplacements. Ne voyagez pas parce que vous courez le risque d'aller rencontrer ce variant, alors que étant déjà vulnérable, Omicron ou Delta, ça revient exactement au même chez les personnes qui sont les personnes les plus vulnérables. Donc, ce n'est pas à cause de Omicron de façon spécifique, mais ces personnes, de façon générale, sont des personnes plus vulnérables. Et l'OMS en profite pour dire à ces personnes de préférer rester sur place au lieu de courir le risque de se faire contaminer. Alors, dans ses recommandations en matière de voyage, l'Organisation mondiale de la santé explique qu'à la date du 28 novembre, 56 pays auraient mis en œuvre les mesures en matière de voyage visant à essayer de retarder l'importation du nouveau variant. Ça, ce sont les mesures prises par l'Organisation mondiale de la santé. Non, c'est les politiques. Les politiques. C'est les politiques. Parce que l'OMS n'a jamais été pour la fermeture des frontières. On lui fait beaucoup de faux procès, mais même quand le coronavirus est arrivé, l'OMS n'a jamais été pour la fermeture des frontières. L'OMS avait toujours été prudent pour ce qui concerne les fermetures des classes en disant qu'il faut fermer les écoles en fonction des circonstances. Mais malheureusement, bien que ce soit une organisation spécialisée sur ces questions de santé à l'échelle mondiale, l'OMS n'est pas véritablement écoutée. Ici, les pays commencent à se barricader parce que tous ceux qui ont fait l'expérience du Delta, avec le nombre de morts que ça a amené, le nombre d'hospitalisations, le nombre de cas graves, tous ces gens sont en train de vouloir fermer leurs frontières. Alors que l'OMS avait dit quelque chose de très simple, on ne ferme pas la frontière à un virus. C'est à des personnes qu'on ferme la frontière, mais on ne ferme pas la frontière à un virus. Et l'OMS est en train d'avoir raison. Parmi les pays qui ont fermé déjà leurs frontières, on est en train petit à petit de découvrir ce variant parmi les personnes qui sont infectées par le coronavirus. Donc le problème, ce n'est pas la fermeture des frontières. On peut effectivement, parce qu'il y a un nouveau variant, revenir à des mesures un peu plus fortes au niveau des entrées dans les pays pour pouvoir très tôt détecter des personnes qui éventuellement vont porter ce variant
pouvoir les isoler pour éviter une contamination de masse. Mais la fermeture des frontières n'a pas été une solution. La preuve, on a fermé les frontières à un certain moment. Covid n'est pas parti. On a été obligé d'ouvrir les frontières et c'est la position de l'OMS qui me semble être celle du juste milieu. Mamadou, qu'est-ce qui explique cette manière de voir les choses aux antipodes des politiques et de l'Organisation mondiale de la santé? En fait, il y a deux éléments différents. Quand l'OMS parle, c'est le spécialiste de la santé qui parle. On voit un variant, on étudie le variant, on essaie de connaître la dangerosité, on donne un avis scientifique. Pour le politique, c'est autre chose. N'oublions pas que dans plein de pays jusqu'à récemment, les tests étaient gratuits, la prise en charge, etc. Mais si vous regardez ce que ça représente d'un point de vue financier sur le budget du pays, c'est quelque chose d'énorme. Les pays regardent le côté, ce que l'OMS a dit en matière de santé, mais ils regardent également ce qui se passe chez eux d'un point de vue financier pour la prise en charge de la maladie. Les pays regardent également ce mois de décembre qui, dans beaucoup de pays, est un mois de dépenses, un mois qui fait bouger l'économie. S'il faut se retrouver avec un variant qui oblige encore, comme on l'a vu dans certains pays, à dire aux gens, mais attendez, restez chez vous, mais économiquement, cela va poser un énorme problème. Et les politiques regardent ce côté. Il y a un autre côté que les politiques regardent. Vous voyez tout ce qui existe aujourd'hui comme manifestation contre le pass vaccinal. Ben, vous imaginez si vous dites aux gens, confinez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Donc le politique est obligé de prendre en compte l'ensemble de ces éléments, en plus de ce que l'OMS dit, parce que l'OMS se prononce en tant que spécialiste de la santé, maintenant aux politiques de prendre ou de ne pas prendre. Alors, Mamadou, les analystes disent également que quand on prend les politiques africains, ils ne font que suivre ce que les Occidentaux, les politiques évidemment, font. Mais quelque part, ça se justifie. Puisque pour la première fois, on regarde chez l'autre la maladie avant que ça ne vienne chez nous. Alors que d'habitude, les maladies, quand on parlait de maladies, c'était l'Afrique. À la limite, même quand on voulait expérimenter, c'était chez nous, puisque c'est ici que se trouvait la maladie. Pour la première fois, on voit que le corona commence toujours chez les autres. Ça nous donne quand même un peu de recul, mais quand on parle de chez les autres, vous avez une capacité scientifique qui est là-bas, qui ne se trouve pas chez nous. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si Omicron rentre dans la majorité des pays africains, on ne pourra même pas le savoir. Parce que le séquençage, il y a très peu de pays africains qui ont ce matériel pour pouvoir faire le séquençage. Et ça se comprend, la machine coûte à peu près 600 millions de francs CFA. On peut dire que ce n'est pas cher, mais tout le monde sait ce qui se passe dans nos hôpitaux. Il y a moins cher que ça, dont nous ne disposons pas. Mais ça veut dire qu'on a intérêt à regarder ce qui se passe chez les autres, à tirer les leçons et à tenir compte du fait que nous n'avons pas les moyens que les autres ont. Et ça fait que parfois, dans nos pays, c'est particulièrement rigoureux parce qu'effectivement, si la France peut prendre 30 000 malades par jour, ben, quel hôpital dans nos pays est capable de prendre 30 000 malades par jour? Nous, déjà, à 1500 malades par jour, ça devient un sérieux problème parce que n'oublions pas qu'il y a également d'autres maladies qui sont sur nos territoires. Mais ça fait que souvent, effectivement, quand on voit évoluer les choses de l'autre côté, quand on voit la dangerosité de la chose, on essaye d'anticiper en tenant compte du fait que notre réponse d'un point de vue médical, notre réponse d'un point de vue économique, notre réponse d'un point de vue scientifique ne peut pas être à la hauteur de la réponse que nous avons vue de l'autre côté. Pour moi, c'est une bonne chose parce qu'ici, il ne s'agit pas de suivre pour suivre tout simplement, mais il s'agit de regarder ce qui se passe chez l'autre, de tirer les leçons et de se mettre en situation de prévention pour ne pas subir ce que l'autre a subi. Pour l'OMS, on a l'impression, Mamadou, que les approches de l'Organisation mondiale de la santé sont des approches générales sans tenir compte des réalités des Africains. Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est tout le contraire. L'OMS dit de façon très claire que la question de la santé ne se réduit pas à l'hôpital. Quand l'OMS parle de santé, l'OMS parle de la santé de façon globale. Quand vous allez à l'OMS, vous avez des spécialistes de ce qu'on appelle l'économie en santé, c'est-à-dire non plus la maladie en tant que telle simplement, mais les impacts de la maladie sur le travail, sur plein de choses. Donc, c'est des gens qui, quand ils parlent de santé de façon globale. D'ailleurs, même dans la déclaration, on le voit,
quand l'OMS demande qu'on ne ferme pas les frontières. Mais l'OMS précise pourquoi. En disant que d'abord, ce n'est pas parce qu'on va fermer les frontières que le variant ne va pas circuler. Ils ont été très clairs là-dessus, d'un point de vue scientifique. Mais ils disent en même temps, si on ferme les frontières, on crée un lourd tribut pour un certain nombre d'activités et ça va se répercuter sur le vécu des populations. Mais quand l'OMS dit ça, on n'est plus dans la santé, on n'est plus dans le virus, on n'est plus dans le variant. Ça montre clairement que l'OMS tient en compte cela. Quand l'OMS se prononce contre la fermeture des frontières, quand l'OMS se prononce pour qu'on regarde bien la fermeture des écoles, ils n'ont jamais demandé une fermeture comme on l'a fait dans beaucoup de pays, c'est que l'OMS ne s'arrête pas au niveau de la santé seulement, mais l'OMS sait que la santé ne se limite pas à l'hôpital. Alors, quel sera, selon vous, Mamadou, l'impact de l'interdiction de l'OMS? Malheureusement, beaucoup de pays ne vont pas en tenir compte, puisqu'il y a déjà un très grand nombre de pays qui ont fermé leurs frontières ou refermé leurs frontières. Les États-Unis ont ouvert leurs frontières il n'y a même pas longtemps. Bon, ceux qui cherchaient le visa ne l'ont même pas encore obtenu. Voilà qu'ils ont fermé à nouveau les frontières. D'autres pays ont fait la même chose. D'autres n'ont pas fermé leurs frontières, mais ils l'ont fait indirectement. Quand un pays vous dit, si vous venez chez moi, vous arrivez à l'aéroport, il faut votre carnet de vaccination. On va vous tester à l'aéroport. On va vous mettre en quarantaine pendant 15 jours. Et cette quarantaine, c'est vous-même qui allez prendre en charge la quarantaine. C'est vous-même qui prenez en charge le test. À la fin, on vous fera un autre test. C'est vous qui payez le test. C'est une manière de vous dire de ne pas venir. Mais bien sûr. Si je devais voyager pour 15 jours et je dois faire quarantaine de 14 jours, je me demande qu'est-ce que je vais aller faire là-bas. Si j'ai déjà des difficultés pour payer un billet d'avion, vous m'obligez à aller dans un hôtel de votre choix pendant 15 jours, mais ça empêche les gens de voyager. Donc certains ont fermé directement, d'autres ont utilisé une méthode qui va décourager les gens qui veulent voyager parce que ici, c'est un peu cette peur panique, malheureusement, que Corona crée à chaque fois qu'on a un variant qu'on dit qu'il est dangereux, qui est en train de revenir tout simplement, comme on l'avait vu avec le Delta. Il y a eu également un variant en Afrique du Sud récemment. Est-ce qu'il y a une différence entre ce variant et Omicron? C'est que les variants, il y en a des milliers. Puisque par nature, le virus, c'est souvent ce qu'on appelle un rétrovirus, il a tendance à muter tout le temps. Maintenant, toutes les mutations ne sont pas dangereuses. C'est pourquoi on n'en parle pas. Alors que si vous allez chez les scientifiques, mais ils ont des numéros, ils ont tout un répertoire de mutations par rapport au virus, mais ces mutations n'ont pas changé grand-chose. La mutation devient un problème quand, avec la mutation, le virus peut contaminer plus. Ou bien quand, avec la mutation, le virus peut éventuellement résister à la vaccination. Et l'Afrique du Sud, aujourd'hui, est un pays qui a joué un rôle extrêmement important. Delta, ils l'ont trouvé. Omicron, ils l'ont trouvé. Ils en ont trouvé bien d'autres qu'on n'a pas médiatisés parce que ceux-là ne présentaient pas de risques comme le Delta et comme le Omicron. Et c'est pourquoi, même quand on parle de fermeture des frontières, l'OMS insiste en disant, mais si vous faites comme ça, si l'Afrique du Sud découvre un autre, est-ce que l'Afrique du Sud va dire aux gens que j'ai découvert, en sachant que si tu dis tu as découvert, les avions ne viennent plus chez toi, les gens de chez toi ne peuvent plus aller chez les autres, et l'OMS dit que c'est plus dangereux. Il vaut mieux laisser les gens découvrir des virus, des variants plutôt, s'ils sont dangereux, que les gens le disent officiellement, qu'il y ait une réponse internationale par rapport à ce variant, au lieu d'amener un pays finalement, quand il va découvrir un variant, de se taire en craignant que son pays ne soit mis sous forme de blackout par rapport à la communauté internationale. Devant ces difficultés qui s'accroissent, si on peut le dire, chaque jour, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, Mamadou Diouf? Je me dis qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, qu'il faut continuer. La première chose qu'il faut continuer, c'est la vaccination. Malheureusement, vous avez des anarcho-complotistes qui sont dans les réseaux sociaux, qui racontent du n'importe quoi. L'information scientifique, elle est très claire. On n'a jamais vu un scientifique dire que le vaccin règle le problème. On n'a jamais vu un scientifique dire que le vaccin soigne le corona. On n'a jamais vu un scientifique dire que quelqu'un qui est vacciné ne pourra plus faire le corona. Mais on leur fait dire plein de choses qu'ils n'ont pas dit, alors que la vaccination, aujourd'hui, c'est la meilleure des solutions que nous avons. À côté de la vaccination, il y a les gestes barrières. On n'a que ces deux éléments aujourd'hui pour lutter contre la maladie,
parce qu'on n'a pas encore véritablement une solution. C'est vrai, il y a des recherches sur des médicaments pour pouvoir soigner. Certains ont été homologués par certains pays, ils ne l'ont pas encore été par d'autres pays. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Et surtout pour nous, pays africains, ne nous mêlons pas au traitement. On a intérêt à nous cantonner sur la prévention, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas ce qu'il faut en matière de santé, on n'a pas le matériel scientifique qu'il faut de façon générale pour faire le séquençage, on n'a pas les moyens pour prendre en charge tous ces malades, mais mettons-nous dans la prévention pour que, à défaut qu'Omicron ne vienne pas, s'il arrive, qu'il touche le moins de personnes possible. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, pour les explications. On va marquer une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.